des trafiquants qui font rentrer de la drogue aussi dans les foyers. Moi, ce sont des mineurs, des enfants mineurs qui m'ont dénoncé ça. Ils m'ont dit que les enfants consommaient de la drogue dans le foyer. Les enfants, je parle des enfants, consommaient de la drogue. Elle m'a dit, à Montpellier aussi, il y a une fille de 13 ans qui a témoigné aussi. Je peux pas partager tout sur les réseaux pour justement pour les protéger, oui. Donc elle m'a dit, il y a les dealers qui vendaient la drogue devant le foyer, et quand il y a la police, ils jettent la drogue dans le foyer, et cette drogue est consommée par les enfants. Moretti, il a dit que voilà, pour les délinquants et les manifestants qui cassent, ils seront placés. Vous voyez bien que le placement n'est pas une mesure de protection. Le placement est une punition pour l'enfant. Est une punition. Donc moi, quand je parle de la suppression de la secte de l'aide sociale à l'enfance, je parle de l'administration, du service de l'administration. Leur travail est centré essentiellement sur la manipulation des enfants et sur la destruction des familles. J'ai vu aussi... Merci pour tous ces gestes, voilà la bienveillance, voilà le vrai peuple, voilà le vrai peuple, voilà la bienveillance. Voilà. Merci madame. Donc merci ma chérie, merci les chéris. Est placé à l'aide au foyer. Ils sont les deux, on pense à vous, et le cœur y est. Alors venez, une manifestation, ce n'est pas que des témoignages, c'est aussi un moment convivial autour duquel vous pouvez boire un café, partager un thé, il y a des gâteaux, voilà, c'est fait avec amour. Donc Joël et Fatima sont là pour nous soutenir. Et nous sommes de tout cœur avec les parents qui ont besoin de votre soutien pour reprendre leurs enfants et faire bouger la justice. C'est vrai qu'il y a on sera toujours là. Merci à vous. Solidarité. Imaginez qu'est-ce qu'ils veulent. Ils vaccinaient automatiquement les enfants. Moi, je suis partie à l'ASE, j'ai déposé des projets de loi en recommandé, et je leur ai dit que mes enfants, c'était pas des cobayes. J'ai réussi à les protéger jusqu'à maintenant. Mais jusqu'à maintenant, je les ai toujours pas. Et là, dernièrement, je suis passée en expertise familiale. Alors, je précise que la personne qui m'a enlevé, l'expert psychiatrique qui m'a enlevé mes enfants, qui s'appelle le docteur Lévi Soussan, j'ai pas honte de le dire et je le redis, Lévi Soussan, qui se considère comme un expert et qui a dit que j'étais pathologiquement pas normale et que mes enfants, ils risquaient d'être en danger avec moi. On m'a enlevé mes enfants. 9 ans après, je suis passée devant le juge des affaires familiales pour pouvoir essayer d'avoir mes enfants le week-end. Vu que mon état s'était amélioré, entre-temps, mon avocate avait demandé une contre-expertise qui a confirmé que j'avais aucune pathologie. Et depuis, quand je suis repassée, la juge m'a demandé de repasser devant un expert familial avec mes enfants. Cet expert-là, malheureusement, je suis tombée sur le même, le docteur Lévi Soussan, encore une fois, qui a dit dans l'expertise que je mettais des talons, que je me maquillais et que j'étais pas normale. Ce qui est totalement aberrant. Il y avait 3 juges en face de moi. Et du coup, moi, je vous dis tout de suite, ça fait 4 ans que je ne prends plus d'avocat. Je me défends moi-même. J'estime qu'il n'y a pas mieux que ce soit un père ou une mère qui disent ce qu'il a dans le cœur. On ne peut pas dire des choses contre nos enfants. On dit ce qui est vrai, on veut le bien-être de nos enfants. Voilà. Ce qui s'est passé, c'est que je me suis défendue encore une fois. Et du coup, j'ai réussi à avoir, entre guillemets, parce qu'il faut savoir que j'ai eu 1 heure de visite pendant toutes ces années. Ça a duré plus de 7 ans. Et là, j'ai réussi à avoir des sorties 1 fois par mois avec mes enfants séparément. Et il y a aussi une chose qu'il faut que je vous dise, c'est qu'il y a 3 ans, ils m'ont dit qu'il fallait que mon fils prenne des médicaments parce qu'il était très excité et il faisait des crises. Et moi, par où je suis passée, il était hors de question que mon fils soit drogué. Et je me suis opposée. Vu que j'ai l'autorité parentale, je l'ai utilisée. J'ai été menacée par la juge qui m'a dit que si moi je l'acceptais pas, par rapport à mon vécu, elle l'autoriserait. Du coup, j'ai laissé faire. Ils ont fait quoi? Ils m'ont enlevé mon fils pendant 1 an. Il faut dire que c'est des jumeaux, garçon et fille. Ma fille, je la voyais. Mon fils, je le voyais pas pendant 1 an. J'ai été punie pour ça parce que j'ai refusé la médication pour mon enfant. Maintenant, je le vois. Et là, ça recommence. Je passe dans 2 semaines à l'école
pour que ma fille, malheureusement, je lui ai pris une AVS pour l'été parce qu'on m'a dit qu'elle avait des difficultés scolaires. Moi, pour le bien-être de ma fille, j'ai accepté, j'ai signé la MDPH, mais au bout de 3 ans, on me dit que ma fille n'a pas progressé du tout, et maintenant ils veulent l'envoyer en Ulysse à 60 km. Imaginez, déjà, elle est séparée de son frère jumeau qui est en 6e. Elle, je l'ai fait redoubler justement pour pas qu'elle aille en Ulysse l'année dernière. Et là, cette année, en plus, elle grandit, les hormones, son frère séparé, plus le placement, plus tout ça. Forcément, ma fille, elle a plein de problématiques. Pendant sa semaine de cours, il lui enlève des demi-journées pour aller vers tel médecin, tel médecin, tel médecin, tel médecin. C'est horrible. Et là, je passe dans 2 semaines. Et cette fois-ci, par contre, je ne signerai pas la MDPH. Parce que si je signe la MDPH, ils vont me l'envoyer en Ulysse. Et ça, c'était prévu depuis le début. Maintenant, je connais leur manipulation. Ils utilisent la faiblesse des parents, justement, l'émotionnel. Ils prennent l'émotionnel. Maintenant, j'ai appris. Je reste stoïque. Je réfléchis à 2 fois avant de répondre. Et si j'ai pas envie de répondre, je réponds pas sur place, plus tard. Mais il est hors de question sur l'émotion que je réponde comme je faisais avant. Ils m'ont beaucoup manipulé, mais là, c'est terminé. Là, ils sont en train de tuer tous les enfants. Là, les enfants, ils veulent absolument les droguer. Je sais pas pourquoi il faut une fixation sur ça. Les enfants, ils sont mal, c'est parce qu'ils n'ont pas leur père, ils n'ont pas leur mère. Et c'est tout à fait normal. On peut pas grandir sans mère, sans père. Il faut qu'ils aient de l'affection. Un enfant sans amour ne peut pas grandir. Un enfant qui sait pas d'où il vient, ne sait pas où il va aller. Voilà. J'espère franchement que tous les parents qui sont touchés par ça aient du courage et de continuer. Parce que moi, ils m'ont tué une fois, ils ne peuvent plus me tuer. Et je me battrai jusqu'à la fin. Et je l'ai dit à mes enfants, je reste debout jusqu'au bout. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Bravo. Merci beaucoup Malika. Merci pour ton témoignage. Ça fait combien d'années que tu te bats? Bravo. Donc, et tu les as suivis? Tu as suivi? Elle a suivi. Écoutez-moi pour les victimes. Elle a suivi. Le médecin, l'école. Tout ce qui est autour de mes enfants, j'y allais, puisque j'ai l'autorité parentale. Non. Autant l'utiliser. Ouais. Du coup, je me suis battue. Non, je parle de l'ASE, tu les as suivis, tu as été chez le psychiatre, tu as pris même des médicaments. Oui. Moi je partais comme ça en visite médiatisée, et elle me disait, l'assistante du mal, Madame Audrey Ben Brahim, voilà, qui ne coiffe même pas ses cheveux, je suis désolée. Et elle me dit, Madame, il faut prendre soin de vous. Et je l'ai regardé une fois, je l'ai regardé comme ça, je lui ai dit, mais je prends très bien soin de moi. Donc, oui, elle me disait, il faut, tout ce que vous vivez est très dur pour vous et tout, il faut être suivi, il faut voir un psychiatre. Elles insistaient sur ça, et je leur disais, si vous voulez, si vous pensez à moi, rendez-moi mes 3 garçons. Si vous pensez à moi, je serai très bien. Je serai très bien. Donc, c'est pour ça, il faut se révolter, sincèrement, arrêtez de les suivre. Arrêtez de les suivre. Elle les a suivis, elle les a écoutés, ça fait 9 ans, elle n'a pas récupéré ses enfants. Et aussi Nadia, elle les a suivis, ça fait 2 ans qu'elle voit pas son... Non, pas Nadia, l'autre. Nadia, la maman. Nadia, je l'ai rencontrée, en fait, son bébé était dans le même foyer que mes enfants. À Plessis-Robinson, où mes enfants m'ont dénoncé qu'ils prenaient un sirop le soir. Chaque soir, ils leur disaient que c'est de la vitamine C. Chaque soir, ils prenaient un sirop. À Plessis-Robinson, au foyer de Plessis-Robinson. Donc moi, je dénonce là publiquement, je dénonce les viols des enfants sur des foyers, et justement, je demande à la police d'enquêter sur ces foyers. Par exemple, le foyer de la Roche-sur-Yon, où Noué est torturé jusqu'à maintenant. Allez-y, appliquez l'article 40. Appliquez l'article 40. Moi, je vous dénonce les crimes sur les enfants publiquement. Allez-y, faites votre travail. Ouvrez des enquêtes. On vous paye. C'est nous qui les payons. 13 boulevard Port-Royal, Paris 13e. Ma voix aujourd'hui n'est pas catholique. Je vais parler, je pense, juste pour 2 minutes. Alors, j'ai mes enfants, 5 enfants qui ont été enlevés. Moi, je ne peux pas parler de placement parce que le placement d'un enfant, ça se fait au cours d'une procédure judiciaire. C'est vrai qu'il y a plusieurs familles qui ont les procédures judiciaires, mais ce sont des procédures criminelles, des mensonges. Mais dans mon dossier, nos enfants n'ont pas été placés, ont été directement enlevés. On habite ici à Paris. Les enfants ont été enlevés sur la demande de la Z de la Sarthe à Londres, 72 700.
les enfants qui vivent à Paris, scolarisés domiciliés à Paris, ont été placés sur la demande de la Sarthe. Alors, depuis la date d'enlèvement jusqu'à aujourd'hui, plus de 2 ans, on ne sait pas où les enfants vivent, on ne sait pas avec qui, on ne sait pas quel est leur état de santé, on ne sait pas quel est leur état de sécurité jusque-là. Ça veut dire que mes droits fondamentaux, mes droits naturels, en tant que papa, nous subissons ici double peine. Nous subissons une peine de violation de nos droits fondamentaux, nos droits parentaux en tant que parents, mais aussi nous subissons de la discrimination. Qu'est-ce qui se passe? Alors, voilà, nous subissons de la discrimination. Mes droits de voir mes enfants est considéré comme le droit de la CAF, d'avoir la CAF. Mes droits de voir mes enfants. Décale-toi, décale-toi un petit peu peut-être. Recule un peu. Recule un peu. Oui, bafoué, tel comme si s'il s'agissait du droit d'avoir la CAF, de location familiale. Et je pense, à travers cette manif, on va commencer à faire aussi les manifestations devant les ambassades. Vous savez, moi, en tant qu'étranger, je vis en France sous normes de conventions internationales. En cas de problème avec moi, mon pays a le droit d'intervenir directement et peut même me rapatrier au pays. C'est ça qu'on a vu avant-hier, lorsque la police israélienne a tabassé 2 policiers français. Immédiatement, Macron a réagi. Mais nous, en tant qu'étrangers, c'est que... Ouais. La France. Voilà. Nous, en tant qu'étrangers, nos enfants sont enlevés, mis dans les réseaux pédosataniques, pédocriminels, où subissent tout type de crimes, sous le silence total, je peux dire même complice de nos autorités, notamment nos services consulaires, mais aussi les services diplomatiques de nos pays. Donc, on va commencer à manifester aux ambassades pour pouvoir interpeller nos autorités afin qu'ils puissent commencer à nous protéger, parce que nous sommes venus ici en France, on savait que la France était le paradis du droit de l'homme. Comme nous savons que notre pays a les relations politiques avec la France, en cas de problème, on va fuir à l'ambassade Angola. Vous voyez? Mais ce que nous subissons sous le silence, nous vivons, nous souffrons sous le silence total de nos complices. Merci. Voilà, donc on va commencer à manifester. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je voulais dénoncer, vous savez, la mère de mes enfants, cette dame vient de dire que les gens, lorsque plus une personne est naïve, plus cette personne est apte à être détruite par la mafia. C'est le cas de la mère de mes enfants. Pratiquement personne ne les connaît. Pourquoi? Parce qu'elle est complètement débilitée. La mafia l'a détruit complètement. Elle vient d'avoir son bébé dernièrement. Vous savez qu'est-ce qui se passe actuellement? On l'a envoyé à ma mère de mes enfants, on l'a envoyé au 34 les hauts, ça c'est l'adresse, hein? Je l'ai dit parce que je sais pourquoi je l'ai. 34 les hauts, Marcoville. 34 les hauts Marcoville, à Pontoise. On l'a mis dans un appartement, une maternité privée de la mafia. Il y a 6 ou 7 femmes qui ont les bébés qui sont prêtes à être livrés dans les réseaux. C'est-à-dire que même l'enfant que la mère de mes enfants vient d'avoir, dans les jours qui viennent, va être raflé. C'est une maternité privée à Pontoise. Une maternité privée. Donc, je pense que les autorités, s'il y en a encore, hein, les autorités, les vraies autorités policières en France, je ne sais pas s'il y en a encore, il faut qu'ils puissent enquêter là-dessus. Merci. La voix n'est pas vraiment catholique aujourd'hui. Merci beaucoup. Dans le 95, j'ai 4 enfants placés depuis juin 2023. Voilà. Le seul motif qu'ils ont trouvé, que j'ai une fille, à ce moment-là, elle avait 16 ans, elle a un léger handicap. Et voilà, du coup, ils ont placé aussi ses frères et sœurs, soit disant qu'elle est dangereuse. Mais on a prouvé que ma fille, elle était suivie à la Sapin-Trière, à l'hôpital ici à Paris, depuis ses 3 ans. Elle avait juste un léger problème, voilà. Elle ne sait pas lire, elle ne sait pas écrire. Elle faisait des crises. Du coup, voilà, l'IME, ils ont fait un signalement. Donc, mes enfants, ils sont placés. Mais dans des
ils vivent depuis le mois de juin. Vraiment, ma fille elle s'est fait agresser 2 mois après dans le foyer. Et le procureur de Pontoise, Pierre Sinas, il a classé ça. Et quand on a fait un recours, il a envoyé le dossier de ma fille à Draguignan. Et quand j'essaie de savoir plus, il ne veut rien me dire. J'ai 2 enfants petits aussi, de 6 ans et de 5 ans. Je n'ai plus de nouvelles d'eux depuis le mois de mars. Ça fait 9 mois que je ne vois plus mon fils depuis qu'il commence à me dire que la famille d'accueil a voulu l'envoyer au Maroc. Et depuis ce jour-là, ils ont arrêté les visites. Et ma fille, elle me dit aussi, la famille d'accueil l'a secoué à chaque fois, elle faisait un bisou à câlin à moi ou à son père après les visites. Parce qu'il pleurait beaucoup. Ils ont dit qu'ils ont déclenché aussi une pathologie, la leucoprisie. Et je fais une manifestation devant l'ASE avec tout le groupe. Jeudi dernier, une à Pontoise, une à et tout. Hier, j'ai eu la nouvelle chef de service qui m'a convoqué. Elle m'avait dit, je vous convoque pour les manifestations parce qu'ils ne veulent pas me redonner les visites. Ça fait 9 mois que je ne vois pas mon fils de 6 ans et de 5 ans. Et mercredi, normalement, j'ai une visite avec ma fille et mon fils de 12 ans. Mais ils me l'ont annulé juste à cause des manifestations que je fais la déclaration. Et là, hier, ils m'ont changé 2 assistantes juste pour les visites. Mais Madame Gilles et Madame Hawk, ils restent toujours sur le dossier. Ils suivent mes enfants, mais ils ne veulent pas être en contact avec nous pendant les visites, soit disant qu'on est dangereux. Et moi, je ne suis pas dangereux, j'aurais qu'à mes enfants. Et je tiens aussi à dire à la chef de service qui ne veut pas donner son nom, que je vais continuer mon combat. Elle me dit que vous mettez vos enfants en danger quand vous dénoncez. Moi, je ne mets pas mes enfants en danger. Par contre, c'est eux. C'est Madame Gilles et Madame Hawk et la famille d'accueil qui mettent mes enfants en danger. Et moi, il n'y a que la mort qui peut m'arrêter. Je vais continuer à dénoncer. Hier, ils m'ont ramené 2 agents de sécurité. On dirait que je suis un terroriste. Je ne suis pas là... On n'est pas des violents, ni moi ni mon mari. On est là juste pour dénoncer et rapporter la voix de nos enfants, ce qu'ils sont en train de subir. Mais par contre, Madame Gilles, elle est partie en vacances, soit disant que à cause de mes dénonciations sur les réseaux et les manifestations que j'ai faites devant leur département, qu'elle est prête à congé, soit disant qu'elle est malade. Parce que je l'ai dénoncé. Et moi, je tiens à leur dire, même si vous ne faites pas les visites avec moi, tant que vous êtes sur le dossier de mes enfants, je vais continuer à dénoncer. Et je tiens aussi à dire à Manopolio, la juge de Pontoise, il faut absolument que tu fasses ton travail. J'ai toujours le droit de voir mes enfants, j'ai l'autorité parentale, mais faites votre travail et allez voir ce qu'ils font l'ASE. Les assistants sociaux, ils font vraiment de n'importe quoi avec tous les parents. Et moi, je ne vois plus mon fils. Mes enfants sont en danger. Manopolio, mes enfants, mon fils de 6 ans et ma fille de 5 ans, ils sont en danger dans la famille d'accueil. J'ai demandé plusieurs fois qu'ils changent la famille d'accueil, mais ils ne veulent pas. Là, je ne veux pas la dénoncer parce que mes enfants, ils sont avec elle. C'est la seule chose. Sinon, je vais la dénoncer. Et je vais continuer à dénoncer. Même, je tiens à dire aussi à la nouvelle chef de service, même si vous ne donnez pas votre prénom et les 2 assistantes là de mal que vous m'avez donné, je vais continuer à dénoncer. Tant que Madame Gilles et Madame Hawk ils sont sur mon dossier, je vais continuer. S'ils ne veulent pas faire des visites avec moi, je veux absolument qu'ils sortent le dossier de mes enfants. Parce que c'est elles qui font les faux rapports au juge et l'assistante familiale. Ma fille, ça fait 2 semaines qu'elle est transférée dans un nouveau EME. Je n'ai aucune nouvelle d'elle, j'ai pas de visite. Et même les téléphones avec elle, ils l'ont arrêté. Et moi, c'est pas parce que vous allez me faire des menaces que je vois pas mes enfants, je vais continuer à dénoncer. Et vous m'avez dit hier, je mettais mes enfants en danger en les dénonçant. Je ne mets pas mes enfants en danger. Au contraire, je protège mes enfants. Je vous dénonce vos crimes à vous. Nous n'est pas violents, ni moi, ni leur père. Et je vais continuer à dénoncer à que la mort. J'ai dit à mon fils de 12 ans, je vais le sortir de là. Je vais les sortir tous. Je vais porter la voix de mes enfants. Et je vais continuer à dénoncer tous les crimes de la secte de 95 de Sarcelles. Et je tiens à dire aussi à Madame Gilles et à Madame Hawk, vous ne serez pas la première fois que vous allez entendre votre nom sur les réseaux. Tant que vous êtes encore sur le dossier de mes enfants, je vais continuer à vous dénoncer. Je n'ai pas peur de vous. Je suis là. C'est vous qui avez peur. À chaque fois qu'on fait une manifestation devant votre département, c'est vous qui fuyez. C'est vous qui fermez parce que vous avez peur
de ce qu'on peut dire, vous ne voulez pas absolument qu'on dénonce vos crimes. C'est vous des criminels, c'est vous qui faites du mal à nos enfants. Et moi, je ne vous laisserai pas détruire mes enfants. Je ne vous laisserai pas sortir mes enfants des terroristes ou des délinquants. J'ai donné toujours des bonnes éducations à mes enfants. Quand ça arrive au foyer, à Sergi, les 2 petits avant qu'ils soient chez la famille d'accueil, ils me disaient qu'est-ce qu'ils font vos enfants ici. Ils n'avaient aucun problème. Ils étaient très bien. Mon fils a perdu la parole depuis le mois de mai, il ne parle plus. Manopolio, vous faites quoi? Vous attendez quoi? À protéger mes enfants. Moi, je suis capable à protéger mes enfants. Rendez-moi mes enfants. Rendez mes 4 enfants. Je suis capable de m'en occuper de mes enfants. J'ai 2 aînés. Un de 22 ans qui est un grand mécanicien et un autre qui est à 3e année de l'école de commerce. Comment vous pouvez dire que je peux élever 2 adultes qui n'ont aucun problème, que je ne peux pas élever les 4 petits? Et moi, je ne vous laisserai pas les détruire. Je vais continuer à vous dénoncer. Il faut absolument que vous faites votre travail, vous me rendez mes enfants. Maintenant, je ne vais plus seulement contenter des visites. Je veux absolument que vous me rendiez mes enfants. Voilà. Merci.